Brigitte Manigeant, où la curiosité stimule la conversation. Et coucou les boss, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis super excitée de partager avec vous une histoire incroyable qui m'est arrivée il y a quelques années de cela quand je travaillais à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors c'était un jour très calme sur la pause déjeuner. Alors je travaillais à l'aéroport de Roissy. J'ai fait les 2 aéroports parisiens. Je travaillais dans l'aviation à l'époque. Et là, ce jour-là, c'était la pause déjeuner. J'étais seule au comptoir de la compagnie et on s'occupe toujours. Et là, mes yeux tombent sur une tête connue au loin. Je vois 2 personnes monter cet escalator qui se dirigeaient vers les portes d'embarquement. Et là, cette coupe afro de ce black avec un autre homme à côté, je me suis dit mais j'en suis sûre que c'est lui. Et j'ai réfléchi quelques secondes et là, j'ai eu le déclic parce que je regardais vraiment beaucoup de sport à la télé. Chez nous, on était très sport. Et je me suis souvenu que ce monsieur, en fait, c'était Don King. Alors, qui est Don King ? Don King, c'était l'agent, on va dire, de, devinez qui ? Mike Tyson. Donc je regarde ces 2 personnes s'avancer tout doucement vers leur porte et je vois des regards sur moi. Je fais, c'est peut-être pas moi qui regarde, ils ont peut-être vu autre chose. Et non, c'était vraiment insistant, ils discutaient, ils me regardaient au loin. Et là, je me suis demandé toujours à côté, mais qui est avec lui ? Ça serait pas Mike Tyson, parce que c'est quand même incroyable. En général, les célébrités, parce que j'en ai quand même rencontré sur cet aéroport de Roissy, en général, elles sont entourées de gardes du corps. Donc là, j'ai vu 7 personnes connues et l'autre homme à côté discuter en me regardant. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ils font demi-tour, ils redescendent. Et là, je me dis, non, ils vont pas quand même venir me voir. Et ils se dirigent tout doucement dans ma direction. Et là, je me dis, mon Dieu, non, c'est pas possible. Et là, je regarde et devinez qui était à côté de Don King ? Mais oui, Mike Tyson. Je fais waouh. Alors, s'ils viennent vers moi, je suis mal parce que je suis pas apprêtée, je suis en tenue d'uniforme. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, mon cœur commençait à battre la chamade parce que j'ai vraiment compris qu'ils avançaient réellement vers moi. Alors moi, de suite, c'est l'apparence. Oh là là, avec mon uniforme, je ressemble à rien, je suis pas apprêtée. Enfin bref, ils arrivent jusqu'à moi. Et là, en face de moi, s'arrêtent ces 2 hommes. Effectivement, Mike Tyson en personne à côté de moi et son acolyte Don King. Et donc c'est Don King qui a commencé à discuter avec moi en me posant des questions, de quelle origine j'étais, voilà, si je travaillais là. Et puis là, il m'a dit, écoutez, Mike Tyson vous trouve jolie. Alors bien sûr, on est un peu ému, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, c'était agréable de prendre un compliment, de recevoir un compliment, mais après, Mike Tyson commence à me parler. Et là, il m'explique qu'il retourne sous New York et qu'il aurait aimé me rencontrer et m'inviter à New York. Donc voilà, il me proposait carrément une invitation à New York. Alors, une vingtaine d'années, moi, Mike Tyson, j'adorais. C'est vrai que c'était son époque de gloire. Il gagnait tous ses combats. Et pour moi, c'était juste incroyable ce qui se passait, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, je vois sortir un carnet et il me note son numéro de téléphone. Bien sûr, j'accepte ce numéro de téléphone, je leur souhaite de très bons voyages, et puis sur ce, je revenais pas en fait de ce qui venait de se passer, c'était incroyable, une histoire vraiment de dingue. Imaginez-vous Mike Tyson, la légende de la boxe, qui est venu m'inviter à New York. Waouh, c'était carrément fou, Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je revenais d'un séjour aux États-Unis. J'avais passé 2 ans aux États-Unis. J'avais un peu compris la mentalité et des filles américaines à cette époque-là. Là, ça a sûrement changé, mais en tout cas, à mon époque, les Américaines étaient super intéressées. Je me souviens encore d'une petite anecdote d'une Américaine. J'étais inscrite dans un club de sport. On se croise dans les vestiaires, on discute un peu. J'explique que je viens d'arriver et tout. Elle me dit, écoute, girl, you know what? Et elle m'explique que si j'ai pas les 3 C, c'est même pas la peine, Alors, je lui demande, mais c'est quoi les 3 C? Elle me dit, c'est la credit card, la carte de crédit, la voiture, la car, et le cash. Voilà. En fait, c'était, si j'avais pas les 3 C, je ne valais rien. Donc, c'était, un peu l'esprit des Américaines à cette époque-là, très matérialiste. Et voilà. Et de ce Mike Tyson qui me fait une proposition, une invitation carrément à New York,
voilà, je me suis projetée avec ce flash qui revenait dans ma mémoire, avec cette fille qui me disait aux US, c'est comme ça, les filles, c'est comme ça, elles fonctionnent comme ça. Et moi, j'étais pas dans cet esprit-là. Bon, j'avais une vingtaine d'années, en tout cas, j'étais pas prête pour ça. Donc c'est vrai que je suis retournée chez moi, j'ai raconté ça à ma famille, ils étaient tous excités et tout, ils m'ont dit waouh, écoute, c'est cool, tu pourras y aller et tout. Mais franchement, j'ai pris ce numéro, je l'ai laissé dans ma chambre très longtemps et je n'avais pas envie de l'appeler malgré que j'avais toute l'admiration pour ce sportif. Il était simplement un génie, quoi. He is rated #1 by the WBA. Here is the dynamic Mike Tyson. C'était Mike Tyson, quoi. C'était quelqu'un d'extraordinaire que j'adorais voir dans ses combats. Il était si impressionnant et de le voir devant moi, il m'a scotché et de voir cet homme près de moi et m'inviter à New York. Alors c'est vrai, quelquefois, moi je pense, avec un peu de recul, on se dit bon, finalement, on a des opportunités qui se présentent à nous, et puis c'est pas le moment de les saisir. Voilà. Et donc là, quelque part, je me dis finalement, ce n'était pas pour moi. Alors peut-être que j'y serais allée, ça serait peut-être mal passé, mais en tous les cas, mon chemin a croisé Mike Tyson, et puis mon cœur a donc parlé, je ne suis pas allée. Et c'est vrai que ces opportunités-là qui se présentent à nous, quelquefois, c'est soit on les saisit ou on ne les saisit pas. C'est tout simplement un choix que nous faisons. Et on a chacun notre chemin, c'est vrai, alors ce n'était pas mon chemin. En tous les cas, j'en garde un incroyable souvenir. Quand je raconte ça aux copines, elles me disent « Mais Brigitte, t'es folle, tu te rends pas compte aujourd'hui, t'aurais été la femme de Mike Tyson et tout. » On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est vrai qu'il y avait toute cette excitation autour de moi quand je racontais cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je la raconte, on me dit « Waouh, c'est incroyable ce qui t'est arrivé. » C'est vrai. Voilà, donc on a chacun notre destinée. C'est vrai que c'était une expérience incroyable, même si je n'ai pas saisi cette opportunité. Franchement, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette chance. En tous les cas, cela m'a appris à rester ouverte aux possibilités, même si quelquefois elles semblent improbables. Et franchement, qui aurait cru qu'un jour j'allais rencontrer et parler à Mike Tyson, quoi. Voilà, c'était cette histoire que je voulais partager. C'est vrai que dans la vie, on fait tous de rencontres, on est tous amenés à rencontrer des personnes, parce que c'est comme ça. On m'a mis sur le chemin de Mike Tyson et puis voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer, tout simplement. On a chacun son destin. En tous les cas, je voulais partager cette petite histoire avec vous. Travaillant à l'aéroport, c'est vrai que j'ai croisé des personnes intéressantes et puis des personnes un peu connues. Mais sur le prochain podcast, je vous raconte comment j'ai connu d'autres personnes assez connues. Et là, ça n'avait rien à voir dans le cadre du travail. Et c'était vraiment aussi improbable que je les rencontre là où j'étais ce jour-là. En tout cas, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. Ciao.